Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Et oui, il était temps pour moi de reprendre les rênes de cette émission qui était un petit peu partie à la dérive, tel le bateau ivre de Gianluigi Buffon. Alors, messieurs, mesdames, il est temps pour moi d'accueillir mes deux fidèles acolytes. Ils sont là, ils ont été présents pendant mes courtes vacances. Merci d'être là, messieurs, fidèles au poste. Bah, moi, mon poste, il était là avant. C'est vrai? On m'a renvoyé avec le bas peuple. Non, mais j'ai regardé un petit peu les émissions, c'était sympa. Mais t'as quand même décidé de me renvoyer avec le peuple. Eh oui, forcément. Alors, de quoi va-t-on parler, cher ami Mourad, puisque c'est toi qui as quand même préparé cette émission. Alors, on va pas parler mercato quand même, j'imagine, un petit peu. Et surtout même, non? Bah, en fait, le problème, c'est qu'on va quand même parler un peu des matchs amicaux, mais football. on va quand même parler du mercato. Parce que les matchs amicaux, c'est pas du vrai football non plus. Non, Bon. pas du tout. Moi, je déteste ça, le vrai football. Tu vas quand même faire un petit avis tranché sur ces fameux matchs amicaux. Où en est l'OM? À quoi faut-il s'attendre dans les semaines et les jours à venir, puisque le vrai foot, ça repart hein, dans quelques jours. Et oui. Voilà. Allez. Allez, on va parler de football, enfin presque, de matchs amicaux. Donc, c'est pas vraiment du vrai football. On a fait une super campagne de matchs amicaux. 6 victoires et un nul. Hein. Ce n'est pas rien, ou plutôt, si c'est rien. Mais le très cher JHE avait même dédié une petite slide dans ses légendaires habituels PowerPoint pour dire que gagner des matchs amicaux, ça voulait pas dire grand-chose. Et oui, parce que certains s'enflamment un peu là-dessus, même si on a battu des équipes qui pourraient figurer dans le haut de tableau en Ligue 1, genre Fenerbahçe ou le Sporting Portugal, ça peut aussi ne rien vouloir dire, plutôt que de se baser sur les datas comme les aime tant ce cher Jacques-Henri. Moi, je vais plutôt puiser dans mes souvenirs de supporters de l'OM et repartir en 2007-2008, l'année où on recrute Bonnard, Chéroux, JV. On a recruté que des capitaines, on va tout casser. Devinez nos résultats en matchs amicaux. 6 victoires, 1 nul. Devinez quel était notre nombre de victoires après 2 mois de championnat? 1 victoire. Donc bon, s'il vous fallait une preuve que les matchs amicaux, ça ne voulait pas dire grand-chose, vous l'avez là dans le passé olympien, pas si lointain. Et il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, Djibril Cissé enchaînait les buts en matchs amicaux. Il n'en a pas mis un. Ensuite, lors des 2 premiers mois, à part en Ligue des Champions, il avait marqué tout de même contre le Beşiktaş. Bref, ne vous fiez pas à ces matchs amicaux. Les choses sérieuses commencent maintenant. Je ne pense pas qu'on va faire un si mauvais début de championnat puisqu'on a pu Albert Raymond sur le banc. On a quand même quelqu'un un peu supérieur. Bref, tout ça pour dire que la préparation, elle s'est bien passée, mais les choses sérieuses, elles commencent seulement maintenant. Le vrai football, il commence seulement cette semaine. Merci Mourad pour cet avis tranché. Une bonne petite gorgée de café au lait et ça repart. Voilà. J'essaye de faire le mélange entre la tisane et le café fort, tu vois, pour pas trop être énervé non plus. Mais bon, je peux avoir de la tisane non plus. Qu'est-ce que tu as pensé de cet avis tranché? Et surtout, est-ce que tu connais ce dénommé Albert Raymond? Non, désolé. Mais si, il était bien connu au bar à côté de la commanderie. Ah oui. Bébert, exact. Tu es vraiment une bible de l'Olympique de Marseille. Le truc d'il y a 3 ans. Et non, pour être un peu plus sérieux, 2 secondes, hein, parce que je sais que tu rentres de vacances, t'es un peu détendu. Mais bon, nous, on s'est tapé des matchs amicaux entre-temps. Et c'est vrai que, mis à part le dernier coup face aux Rangers où il avait aligné l'équipe type, c'était quand même une grosse tournante généralisée. Je m'entends. Et du coup, on ne peut pas se faire vraiment une idée. Ils ont battu le Sporting, ils ont battu Fenerbahçe, mais ça tournait dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment tous les titulaires en place. Donc on ne sait pas trop encore la réalité du truc. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'il y a des joueurs comme Payet, Thauvin, Sakai qui ne sont pas encore prêts. Ça, c'est évident. Rami non plus. Gustavo va être sympa. Et Germain, c'est vraiment un buteur. Oui. Alors, j'étais en vacances, j'étais à l'étranger, mais avec Internet, on peut quand même suivre un petit peu ce qui se passe. Un peu. J'ai lu l'équipe, formidable journal. Bounassar s'est transformé, s'est révélé. Que s'est-il passé? Je pense qu'ils veulent le vendre.
Non, mais après Bounassar, voilà, c'est un peu le cheval de bataille de Nico. Et que ça peut faire le boulot offensivement, vu que c'est un ailier. Donc si tu le mets arrière droit, logiquement, il fait le boulot. Et moi, j'ai remarqué qu'ils sont très avant de déborder. C'est peut-être là la faille. Mais par contre, défensivement, je pense que dès que le niveau va s'élever un petit peu, on va vite voir. Déjà, dans les matchs amicaux, de temps en temps, il nous a fait des tacles à la Cyril Roll qui ont d'ailleurs valu un ou deux pénaltys, il me semble, non? Rami en concède un, il me semble que ça en concède un contre l'Étoile du Sahel. Enfin bref, tu vois, même Luis Gustavo, c'est sûr que c'est un très bon joueur, mais par contre, moi j'attends de voir en vraie compétition parce que là c'est super, des fois il revient en arrière, etc. Il temporise super bien, mais après le pressing auquel il a affaire, c'est. Face aux Rangers, c'était un peu plus violent physiquement quand même, Ouais. et on sent qu'il a les capacités à s'extirper du pressing et à jouer surtout vers l'avant, quoi. Ouais, non, mais moi j'ai pas de doute sur le fait que ce soit un très bon joueur, mais de toute manière, tout mon avis tranché, c'est de dire. J'ai hâte que le vrai football commence. Ne nous enflammons pas, même sur Valère Germain. C'est un très bon joueur aussi, mais maintenant je veux voir tout ça en vrai. Parce que les matchs amicaux, je sais, pour en avoir vécu beaucoup ces dernières années, que ça ne veut absolument rien dire et que des fois tu cartonnes, et qu'après tu te fais cartonner en championnat et que des fois tu vas être tout pourri en matchs amicaux et que tu vas cartonner en match de championnat. Non, mais c'est sûr, tu peux pas avoir un avis sur le niveau global de l'équipe. Par contre, tu peux avoir des indications sur certains joueurs. C'est ce que je voulais dire. Moi, je suis même pas d'accord avec ça. Ah si, parce que Germain, tu vois que certains doutent, disent ah, vite, un attaquant. Il n'y a pas le feu, les gars. Moi, quand je vois mais... Germain, il a montré que ok, c'est des matchs amicaux, mais tu vois par son jeu, ses placements, son placement, le but qu'il marque encore, là, tu vois, c'est un vrai buteur. Je suis d'accord sur ça, mais en me basant sur ces 2 dernières saisons, pas sur les matchs amicaux. Bien sûr, mais sur les matchs amicaux, ça fait que montrer que nouveau club et ça va. Dans 3 jours, match capital, décisif déjà. On est comment là? On se sent plutôt optimiste? L'adversité n'est pas monstrueuse, donc il ne faut pas être optimiste parce qu'il ne faut pas les prendre de haut. Parce que même si le niveau normalement fait que l'OM doit passer, les mecs, c'est la première fois que je crois qu'ils jouent la Coupe d'Europe, ils vont s'arracher, quoi. Ça c'est évident. Ouais, non, mais ils vont s'arracher. Après, logiquement, comme nous l'a dit Florian Holzbeck de Wallfoot, il nous a dit que même lui, belge, qui est suiveur du championnat belge, il donnait 20% de chance aux Belges de passer. Donc logiquement, l'OM est bien au-dessus. Mais dans tous les cas, ce sera une vraie adversité, comme le dit Nico. Là, ils vont s'arracher. Là, il va y avoir un vrai pressing. Là, ça va être plus puissant. Dans tous les cas, dès que tu passes au vrai match, eh ben, tu vois la différence. Et moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être parce que les matchs amicaux, c'est comme de la bière sans alcool. Ça n'a aucun intérêt. Alors, on va passer au vrai foot, celui qui nous intéresse, le mercato. L'OM, si Baka vient, est-ce que l'OM va enfin faire... Donc je peux mettre un peu de whisky là, vu qu'on va parler de mercato, je peux mettre du whisky dans mon café. Tu peux y aller, fais-toi plaisir. Pour me préparer. Qu'est-ce que ça change si Baka signe à l'OM, puisque c'est la piste la plus chaude, a priori, en ce moment. Tout le monde en parle, donc on va en parler maintenant. Alors on parle de Baka, messieurs, puisque c'est la rumeur la plus chaude. Tu as eu son agent hier soir, Mourad, qui a démenti qu'il y avait un accord pour l'instant avec l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est un démenti un peu... c'est un démenti d'agent, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire ouais là c'est chaud avec l'OM. Il a fait des phrases toutes faites en disant Carlos a un contrat avec le Milan, il intéresse certains clubs, tout ça. Nous, il peut pas officialiser de toute manière un accord avant qu'il ait été officialisé par les clubs. Et puis surtout, en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont été vite en besogne en annonçant sa signature, alors qu'elle est à l'étude, mais elle n'est pas encore effective. Et c'est un peu le jeu du journalisme moderne où tu as beaucoup de concurrence, donc il faut aller très vite. Donc dès que tu as une source un peu fiable, tu te dis, ça doit être fait, je sors le truc vite. Il était déjà sur le vélo en train de passer sa visite médicale. Ça, c'était les rumeurs. Hein. C'était annoncé pour cette semaine. A priori, c'est pas... C'était plus que des rumeurs. Quoi. Oui, c'était les informations de certains. Après, a priori, c'est pas le cas. Hein. La visite médicale, c'est pas. Attention, parce que on ne dit pas ici qu'ils ont des informations bidons. Ils ont des informations qui sont avérées. Le truc est vraiment à l'étude. Par contre, il est bien à l'étude, le dossier il est avancé, mais il n'y a pas d'accord, il n'est pas encore là. Surtout qu'on a l'impression que l'OM, c'est même plus qu'une impression, a ciblé encore plusieurs options et n'a pas encore peut-être définitivement tranché. C'est ce qu'on peut ressentir. Après, la réalité, on ne sait pas, il faut être franc. Mais
a priori, c'est pas forcément le choix numéro 1. Ça pourrait le devenir. Ça change toutes les semaines. Une fois, c'est pas le choix numéro 1. Après, c'est le choix numéro 1 bis. Après, ça a toujours été la priorité. En tout cas, il est en tête de liste, ça c'est ça. Ça, on peut être sûr de voilà, il est en haut de la liste et puis le mercato, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, son dossier, il est bien étudié. Alors, est-ce que, justement, on va pas reparler de la tisane, tout ça, mais est-ce que l'OM ne ferait. Est-ce que les dirigeants doivent se précipiter pour prendre Baka? Il reste encore un mois de mercato. Alors, ils ne se précipitent pas parce que. Bon, ils se précipitent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis des semaines, mais il y a encore un mois de mercato. Est-ce que les bons coups ne se font pas dans les dernières semaines? Mais c'est un super coup, Carlos Bacca, parce qu'on va pas se mentir. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui ont des doutes. Certaines personnes se disent, oui, il a fait une dernière saison de merde, etc. Bon, il y a certains tifosi du Milan qui disent aussi, on comprend pas trop ce qu'il a fait la saison dernière. Mais le mec, c'est un gars, encore une fois, moi je l'ai vu détruire le Dnipro en finale d'Europa League, c'était un haut niveau, j'avais vu le Dnipro détruire le Napoli d'Higuaín, j'avais vu Higuaín massacrer 5 balles de but face à Boyko, le gardien du Dnipro. Carlos Bacca, il n'en a pas massacré une, c'est un top buteur, j'avais vu jouer à cette époque-là en Ligue 1. Au Milan, il arrive dans un Milan gros bordel, il te plante quand même 18 buts en championnat, c'est vraiment une bonne affaire Bacca. Après, il faut arrêter de... Enfin, tu vois, il y a 2 mois, il coûtait le double de ce prix-là, quoi. Donc, on est dans les clous du fameux grand attaquant. Si on... je pense que ça correspond à ce que l'OM peut faire en niveau. C'est un super attaquant, Bacca, on ne va pas cracher dessus. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas le feu, même sur ce dossier-là. Parce que là, on voit clairement que le Milan est en train de le pousser dehors. Le coach l'a dit. Donc, l'OM, à mon avis, ils ont un coup à jouer. Si Bacca il a envie de venir à l'OM et que le Milan veut qu'il parte du Milan, je pense qu'ils peuvent négocier un tarif inférieur. Donc je pense que peut-être que le jeu il est aussi là-dessus, quoi. Parce qu'on parlait d'Olivier Giroud pendant des semaines, a priori c'est compliqué, mais le dossier Giroud, il peut très certainement se débloquer dans les les derniers jours du mercato. Oui, parce qu'il y a tellement de facteurs. Et ça peut être le cas pour d'autres attaquants de ce standing-là. Alors, Bacca, c'est un attaquant de très haut niveau, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être d'autres possibilités dont on pourrait se priver si on actionne aujourd'hui. Après, ok, moi si on peut avoir Bacca tout de suite, je suis preneur pour avoir Bacca parce que pour moi c'est du même niveau que Giroud. Donc au lieu d'attendre Giroud ou un autre de ce standing-là, pour moi c'est le top du standing qu'on peut avoir, clairement Bacca. Et je le place au même niveau qu'un Giroud et que ce genre d'attaquant. Donc si on peut l'avoir, en plus à un prix qui, il faut le rappeler, donc il y a 6 mois, West Ham était prêt à mettre le double de ce prix-là. Donc si on parle de 15 millions là. Voilà, 15 à mon avis, ça devrait monter parce que même si les dirigeants marseillais nous disent souvent on négocie super bien, au final ils finissent souvent par payer les prix que les clubs demandent. Donc pour moi ce serait un super. Donc pourquoi attendre si tu peux l'avoir déjà? Ça fait déjà quelques mois que les négociations ont commencé, que tu es sur le dossier, que tu as fait un peu traîner le truc. S'il faut encore traîner 1 ou 2 semaines là-dessus, moi je m'en fous, mais comme Nico le dit souvent très bien, pourquoi pas? Alors est-ce que c'est la star de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est la star surtout que les supporters attendent à l'Olympique de Marseille? Je pense que la star que les supporters marseillais avaient pu imaginer au début, avant que le mercato commence, n'arrivera jamais. Mais par contre, ça va être une des stars de l'Olympique de Marseille. Si, c'est évident. Lui et Gustavo, ça va être les 2 grosses recrues du mercato. Après, moi je pense que ça peut aussi traîner cette histoire parce que peut-être que le profil Bacca n'est peut-être pas l'option numéro 1 de Garcia. Est-ce que Garcia, il ne veut pas, comme tu disais, un attaquant un peu à l'ancienne sur qui tu peux jouer différemment? C'est-à-dire que Bacca, il prend des espaces. Il veut un grand attaquant, mais d'1m94. Voilà. Est-ce qu'il ne veut pas un profil Giroud, remiseur, Bacca-Giroud? Le niveau, c'est peut-être à peu près le même niveau, mais ce n'est pas le même genre de joueur. Alors, si je peux me permettre, on va enfin parler un peu de football, parce que ça, c'est très intéressant en fait, d'avoir ce profil-là. Encore une fois, on prend Giroud en équipe de France, très bien, parce que quand tu es un peu emmerdé par la relance, tu te dis hop, t'envoies un ballon là-bas, et c'est ce qui se passe souvent en équipe de France. Sauf que Rudy Garcia, ça fait plus de 6 mois, depuis son arrivée, qui nous démontre que lui, il veut repartir de derrière. Il veut repartir de derrière et tout. Donc, il part pas dans la facilité pour la relance. Donc, mais pourtant, c'est vrai que les faits te donnent un peu raison. C'est vrai qu'il a eu Djeko, il en a eu d'autres, Gomis, etc., qu'il a l'air d'apprécier ce type de profil. Cependant, je pense qu'avec le jeu qu'il prône,
c'est pas essentiel d'avoir un grand. Mais au niveau du jeu, je pense que c'est pas essentiel. Après, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Garcia? Il n'y a que lui qui le sait, quoi. Mais au niveau du jeu, mais aussi au niveau d'avoir un plan B, tu vois. Il y a ça aussi parce que est-ce que Baka et Germain, finalement, au niveau du profil, ça se ressemble pas un peu? Non, c'est quand même différent. Germain, c'est plus dans l'intelligence des déplacements, dans la finition pure, dans les appels, etc. Ils ont quand même ces similitudes-là de la finition, du mec qui va… Après Baka, c'est plus un mec qui va dribbler, qui va partir de plus loin. Voilà, Baka, son grand point fort d'ailleurs. Il y avait un très bon article sur Football Club de Marseille, une comparaison entre Giroud et Baka. Le gros point fort de Baka, c'est le dribble, c'est la percussion, et puis aussi c'est le fait qu'il peut comme il l'a fait avec Milan en match amical, te marquer un but de 20 mètres. Donc en fait, Baka, il a quand même un profil différent de Valère Germain. Et parce qu'on a aussi tendance un peu à toujours réduire les attaquants. Donc soit c'est des grands piqués, soit c'est des mecs qui tournent autour. Voilà, soit c'est des mecs. Donc les deux, ils pourraient jouer ensemble parce que… Voilà, non mais ouais, tu as tout un univers aux alentours, et même Baka Germain, ça peut être complémentaire. Justement, comment va-t-on faire? Va-t-on devoir couper la tête de ce brave Germain dès l'arrivée de Baka, ou est-ce que Garcia va devoir s'y faire et puis changer de système de jeu? C'est ta théorie, c'est qu'il va rester sur son 4-3-3 parce que c'est un peu inamovible. Et je pense qu'effectivement, quand on voit, même si les matchs amicaux, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a quand même quelque chose qui se dégage, c'est qu'il a pris Gustavo pour faire cette fameuse relance propre. Parce que c'est aussi pour ça qu'il est là, et que les deux, Lopez, Sanson, c'est en place quand même tout ça. Donc je pense que sur certains matchs, effectivement, il pourra faire du 4-4-2 ou quelque chose comme ça, mais je pense que la majorité du temps, il restera sur son 4-3-3. Ouais, mais en fait, le 4-4-2 dont tu parles, c'est le 4-4-2 de Garcia, c'est souvent c'est un 4-3-3 amovible, c'est-à-dire que tu as soit Sanson, soit Lopez qui se transforment en deuxième attaquant. Ça te permet d'avoir des solutions différentes en position offensive, en position défensive, et puis ça te permet aussi d'avoir des options techniques différentes. Donc je pense pas que… moi, il m'a jamais montré une véritable volonté de partir avec deux attaquants purs. À la limite, un attaquant qui se transforme un petit peu en milieu de terrain offensif, en numéro 10. Lopez, il avait dit en zone mixte l'an dernier qu'il avait joué certains matchs en numéro 10. Oui, mais pas, tu vois, Germain, il ne va pas se transformer en numéro 10 ou en milieu relayeur, même si c'est un excellent joueur. Donc moi, je crois pas trop au 4-4-2. Par contre, après, je vais pas trop parler de Germain parce que la dernière fois que j'ai fait ça sur Twitter, on a déclenché une intifada contre moi parce que j'ai dit que Germain c'était du même niveau que Gomis, voire un peu mieux. Mais non, apparemment c'est Lionel Messi. Désolé, gars, pardon. Donc pas de changement de système pour toi, Bon, après, on ne s'est pas marqué Germain sur le banc. Si c'est pas marqué dans le marbre, quoi. Peut-être que Garcia va surprendre tout le monde, mais à mon avis. Déjà, Germain, il ne va pas être sur le banc les 2 premiers mois parce que, comme Fabien nous l'avait dit ici, il va sans doute falloir un temps d'adaptation, nouvel attaquant, etc. Mais à long terme, je pense il y a beaucoup de compétitions à jouer aussi cette saison. Ouais, voilà. Donc ce sera un vrai numéro 1 bis, comme il l'a été à Monaco. Et puis peut-être que pour les matchs importants, par contre… jouer sur un côté aussi, peut-être. Je sais, franchement, vu les mecs qu'on a sur le côté, en plus, difficile de le déplacer. Alors pour conclure sur le dossier Baka, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque à investir sur un vieux joueur comme ça d'au moins 30 ans à peu près c'est tel montant de salaire, c'est risqué quand même, Nico, non? C'est pas risqué, c'est le jeu. C'est Deschamps quand quand l'OM a été champion, bon ils ne seront pas champions a priori l'OM cette année, mais on avait misé sur des trentenaires, même plus âgés que 30 ans. Là il a 30 ans. Un footballeur, en général, à 30 ans, il est au paroxysme de sa carrière. Donc non, ils sont obligés de faire ça cette saison. J'avais fait un avis tranché là-dessus, où je disais, cette année, il faut miser sur des trentenaires, des mecs qui ont l'expérience du haut niveau, pour que l'équipe prenne forme tout de suite, qu'il y ait des résultats tout de suite. C'est normal de faire ça, moi je trouve ça très logique. Et après, on prendra des jeunes. Mais maintenant, c'est normal de viser sur des mecs où on sait où on va. Il n'y a pas de doute. Un nouveau gros contrat, parce que ça va être un gros contrat là. Ouais, mais t'as pas le choix. Et comme Nicolas dit, moi je rajouterais que pour moi, Baka, c'est un peu le top de ce qu'on peut viser. C'est du calibre de Payet, Luis Gustavo, ce genre de gars-là qui, en plus, vont aider à faire grandir les prospects qu'on a un peu dans l'équipe, c'est-à-dire Thauvin, Sanson, Lopez. Ces mecs-là,
en fait, ils n'ont pas encore le niveau pour les gros matchs. C'est des joueurs qui peuvent apporter énormément et qui peuvent, dans 3-4 ans, être des joueurs du même calibre que ceux-là. Sauf qu'il faut les faire grandir. Et que je pense que voilà, Mbaka, ce serait ça. Ce serait dans la même idée que Payet, que Luis Gustavo, que bon, derrière, on peut dire Patrice Evra, mais on va le dire tout doucement. Ouais, on va le dire très doucement. Mais au niveau financier, je pense que Hérault, il a déjà dit, de toute façon, ils vont un peu vivre, ils vont avoir une grosse masse salariale au début, ils sont obligés de passer par là, et après, ils vont réguler tout ça. Mais il faut commencer comme ça pour avoir du lourd direct. Et puis, pour te faire grandir, tu n'as pas le choix, il te faut des trentenaires. Et pourtant, tu vas nous faire un bon plan mercato sur un petit jeune. Tout à fait, tout à fait. Un attaquant en plus, un avant-centre. Tout à fait. Enfin, un bon plan mercato. Je vais vous expliquer ça. Allez. Alors, mon bon plan mercato, c'est pas un vrai bon plan. C'est un bon plan à la Vincent Labrune, trouvé dans l'équipe. Je rigole, trouvé sur Twitter. C'est encore plus pointu. C'est Kasper Dolberg. Je fais écho à notre ami sur Twitter, monsieur Benji007, qui a lancé un Dolbergton. Alors, il cherche à rallier des voix à sa cause et on lui prête la nôtre avec grand plaisir parce que c'est une très bonne idée. Kasper Dolberg, on parle souvent des trentenaires, etc. Bon, moi, Carlos Bacca, ça m'irait très bien, mais Dolberg, c'est un mec qui a 19 ans, avant-centre de l'Ajax d'Amsterdam, donc qui est assez grand, si je ne dis pas n'importe quoi, et quelque part dans les 1m85, mais il a une technique délicieuse, il fait un peu penser parfois à Dennis Bergkamp, c'est quelqu'un qui peut valoir très très cher dans pas longtemps et qui pourrait en plus ne pas avoir trop de pression parce qu'on a déjà un très bon attaquant dans l'effectif qui s'appelle Valère Germain, donc en cas de chute, etc., ça peut être pas mal. Donc on apporte juste notre soutien à Benji pour son Dolbergton. On pense que ça peut être une très bonne affaire. Ça paraît quand même assez mal parti, on va pas se mentir, surtout qu'apparemment le Real se serait mis dessus. On voit pas ce qu'il irait faire là-bas quand même. On parle quand même d'un transfert qui serait au moins à 30 millions d'euros, voire 40 millions d'euros. Mais encore une fois, c'est le genre de mec qui pourrait valoir très cher dans quelques années parce qu'on vous dit, moi, il me fait penser un peu à Bergkamp, il a une technique de fou, il est intelligent dans ses déplacements, il est bon de la tête. Bref, c'est vraiment l'attaquant du futur et en plus, il a un petit côté très stylé. Donc voilà, on vous propose Dolberg, mais sans trop d'espoir, on va pas se mentir non plus. Alors Nico, qu'est-ce que tu en penses de ce petit Dolberg là, que nous a trouvé notre ami Mourad? 35 millions, ça fait cher pour un Kasper quand même. Oh là 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 là, tu l'as préparé celle-là. Alors, 35 millions Bah après, c'est les chiffres qui sont avancés par l'Ajax qui ne veut pas le vendre. C'est ça, voilà à quoi je pensais. Est-ce que finalement, c'est pas le genre de joueur et de pari que tente l'AS Monaco, miser quand même une certaine somme, 15-20 millions sur des joueurs d'avenir, pour ensuite les revendre 2-3 fois le prix. Même ça, c'est ce que fera l'OM à partir de la saison prochaine. Sauf qu'il faut mettre la mise de départ. Après, je pense qu'en plus, ça peut être un mec qui peut avoir un rendement égal aux joueurs dont on parle devant, qui coûterait à peu près le même prix, mais après, bon, tu as des perspectives de revente. Donc ça pourrait être très intéressant et tu n'en as pas des masses, des profils comme ça sur le marché, il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas l'OL dessus parce que j'ai l'impression que Jean-Michel Aulas, il veut racheter l'Ajax, il a sorti des demi-finales. Non, je pense qu'il a tenté le coup et puis qu'il s'est dit, ça coûte trop cher. C'est un peu cher quand même pour un jeune de 19 ans. Allez, on va conclure là-dessus. Merci messieurs, on se retrouve désormais jeudi et non. Jeudi, c'est Europa League désormais. Donc on va se retrouver vendredi pour débriefer cette rencontre. Enfin, surtout vous. Moi, je parlerai mercato essentiellement. Merci à tous de nous avoir suivis et à vendredi. Ciao, ciao.